La Nouvelle-Calédonie est un hotspot de biodiversité mondiale, vraiment exceptionnel au niveau des espèces qu'on y trouve, qui ont souvent des traits archaïques, des choses qu'on retrouve très peu ailleurs dans le monde. C'est valable sur plusieurs écosystèmes différents, forêts sèches, forêts humides, qu'on appelle ici le maquis minier. Voilà, des espaces très particuliers au niveau des cortèges d'animaux et de végétaux. Donc, je m'appelle Nicolas Rinck et je suis fondateur de l'association X-Graines pour la protection de l'environnement et la restauration des écosystèmes forestiers calédoniens. Le projet européen BEST, dans lequel s'inscrit l'action X-Graines, a l'objectif d'appuyer les communautés locales à s'organiser pour la conservation de la biodiversité en valorisant justement les ressources du lieu et les pratiques et les savoir-faire des habitants. Et ça part d'un constat, ici en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de dégradation. Le feu, la mine, l'élevage, l'agriculture, on a un passé de centaines d'années de dégradation de cet environnement-là. Ce qu'on réalise en restauration écologique, c'est une action de soutien de la dynamique naturelle, c'est une action d'accélération parce qu'on constate, si on ne fait rien, il y a une érosion, une dégradation constante des sols et les sols partent dans le lagon et ça peut durer encore très longtemps. On peut gagner plusieurs centaines d'années d'avance en ayant des actions actives de restauration écologique dans ces écosystèmes-là. Donc il y a des méthodes classiques avec fabriquer des plants en pépinière, les faire pousser et venir les implanter sur le terrain. C'est énormément d'efforts, énormément de matière et d'énergie à mettre en œuvre. Et nous, on essaye de développer cette technique des bombes de graines avec notamment des semences, diverses techniques de semis qui permettent, par une connaissance fine de l'écologie du milieu, d'avoir une action légère et rapide à mettre en œuvre pour réentamer cette dynamique naturelle. Sur Touo, on a le projet donc avec des tribus de Poi, Tiwae et Vieux Touo, justement qui étaient déjà dans une démarche de restauration écologique par plantation. Et ben nous, on arrive avec cette méthode-là qui est peut-être plus adaptée parfois à leur façon de faire et à leur connaissance du milieu. Donc en fait, on co-construit avec eux la façon de mettre en œuvre cette technique. Donc il y a un partage sur les manières de travailler. Et l'objectif, voilà, c'est qu'ils s'approprient complètement tout le cycle de création des bombes de graines, depuis l'identification des plantes, la collecte, le repérage des matériaux dans la nature autour d'eux, la fabrication, on leur apporte un peu nos trucs qu'on a trouvés pour fabriquer les bombes de graines, et la mise en œuvre sur le terrain, où, quand, agir et comprendre cet environnement et nous comprendre comment eux le vivent et puis dans cet échange arriver à trouver des solutions adaptées vraiment à l'endroit. Avant, tirer des jeunes pousses de la forêt, on dirait à la maison et ensuite à la forêt. Les arbres à ramasser les graines, quel moment ramasser les graines sur les arbres. On ne savait pas tout ça. Enfin, on a perdu ou pas? Les dieux savaient ça, on a perdu. L'herbe, la chine, les rebats avec des graines, qui les récoltes de graines aussi. Donc, comme les tablettes de chocolat, les petits carrés. Et ensuite, faire des tests dans les sunhat bodies. Alors notre objectif en général avec ces techniques-là de bombes de graines, c'est la capacité aussi de rendre les gens autonomes. Nous on leur apporte les outils et ils peuvent se l'approprier pour eux-mêmes répéter et construire ces opérations de restauration écologique sur les milieux.